Bienvenue aux alentours du Coupe Davis ici à Toronto. Nous avons aujourd'hui avec nous Rémi Azéma, le juge arbitre de Roland-Garros et aussi le juge arbitre de cette Coupe Davis à Toronto. Le tennis est terminé ici à Toronto. L'événement, ça marchait comment pour toi? Une belle semaine, voilà, une belle semaine de tennis, une belle semaine de la Coupe Davis, c'est toujours quelque chose de magique, voilà, toujours entre bataille de joueurs entre les nations. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de spécial pour les joueurs, pour les nations et pour les officiels. Et le plus grand défi pour toi, où tu as peur de quelque chose qui peut arriver, surtout dans une Coupe Davis comme ça, on craint un peu quelque chose? Non, on essaie de ne pas faire parler de nous. Voilà. Si on ne fait pas parler de l'arbitrage, ça veut dire que les matchs se passent bien. Et ça veut dire que voilà, on encadre la compétition d'une manière correcte. Et cette année, c'était la première année où tu étais juge arbitre à Roland-Garros. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était quand même assez énervant la première fois? Non, ça fait quelques années que voilà, je suis dans l'organisation. Donc effectivement, c'était un challenge supplémentaire cette année. Donc on ne peut pas cacher effectivement qu'il n'y avait pas de pression, mais il y a toute une équipe autour qui fait que tout est fait pour qu'on puisse travailler de la manière la plus sereine, voilà, dans un lieu magique qui est Roland-Garros et voilà, ce tournoi mythique. Est-ce qu'il y avait des challenges particuliers cette année? Juste m'assurer que tout aille pour le mieux, aussi bien pour l'organisation du tournoi et puis pour toutes les parties. Accueillir les joueurs de la meilleure des façons à Roland-Garros. Voilà, on est très soucieux de ça. Et puis que voilà, au niveau de l'arbitrage, qu'on soit le plus efficace possible. L'année d'avant, avec toute la pluie, c'était pas facile quand même. L'année d'avant, ça a été un peu plus compliqué. Donc cette année, je dois dire effectivement qu'on a été un peu plus chanceux, on a été un peu plus gâtés, donc ce qui permet effectivement d'être un peu plus serein. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et le stade qu'on aime tant n'est plus là maintenant. On l'a rebâti pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on verra si on était à Roland-Garros ces jours-ci? Alors sur 2019, effectivement, le stade va être bien modifié parce qu'on va avoir le nouveau cours Philippe Chatrier. Donc là, actuellement, les tribunes sont tombées là depuis cet été. Donc là, on est dans une phase de reconstruction du nouveau cours central. Il y aura le nouveau cours dans le jardin botanique, le cours Simone Mathieu qui va être inauguré l'année prochaine. Et puis on a aussi des cours annexes qui sont complètement reconstruits aussi au-delà du cours Suzanne Lenglen. Donc c'est un visage complètement différent qu'on va avoir l'année prochaine pour l'édition 2019. Est-ce que ça fait peur quand on est sur les lieux, sur le stade de Roland-Garros? Le stade n'est pas là dans le moment? Et tout ça, c'est à cause du toit, n'est-ce pas? Alors le toit c'est une chose, mais que voilà, on avait le phasage et la rénovation de ce stade avait besoin d'être faite dans son intégralité. Donc voilà, pour permettre de mieux accueillir le public, pour mettre les joueurs encore dans de meilleures conditions en termes d'accueil, et puis voilà, et puis répondre aujourd'hui au cahier des charges du tennis professionnel actuel. Le fait que c'est complètement rasé maintenant, on n'a pas peur que ça ne se reconstruise pas pour Roland-Garros au printemps l'année prochaine? Non, parce que je suis à Toronto cette semaine, donc j'ai rien vu depuis une semaine. Donc voilà, donc mardi je verrai, mais non, je suis serein parce que voilà, toutes les équipes du stade qui travaillent énormément pour faire effectivement naître ce nouveau stade sont à pied d'œuvre et on met tous les moyens pour qu'on soit prêt pour l'édition 2019 et on le sera. L'année dernière, déjà cette année, c'était un phasage un peu moins sensible que celui qu'on vit actuellement, mais on avait déjà eu beaucoup de travaux dans le stade et voilà, et je pense que les gens qui sont arrivés à Roland-Garros n'y ont pas vu grand-chose, ils ont vu un stade qui était flambant neuf. Rémi, merci de votre passage à Toronto. Merci.